Salut l'équipe, on se retrouve dans un 3 semaines dans la vie de Marcus. Ça fait longtemps je sais, mais il avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Et aujourd'hui on va voir que tout n'est pas tout rose dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de moments difficiles, mais ça en vaut la peine. J'arrive blindé comme bombardier, j'ai mis des diamants sur la montre quartier. Quartier certifié, j'en sais. En vrai, il y a des jours comme ça sert même à rien. Il faut que je trouve une solution. J'ai les certifs, VVS Platinor, j'ai les certifs. Moi, franchement, je te dis vraiment un conseil de frère. Dans ma carrière d'entrepreneur, à chaque fois que j'ai choisi l'argent court terme au lieu du long terme, j'ai toujours regretté. Il n'y a pas une fois, et voilà, je te dis, il n'y a pas une fois où après 6 mois, je me suis pas dit, ça sert à rien. Et ça a commencé à vraiment exploser quand j'ai commencé à regarder que long terme en me disant, nique sa mère, ça va payer, nique sa mère, ça va payer. Mais 6 mois, 1 an, ça passe vite en vrai de vrai quand tu es dans ton charbon. Là, on en est, la tête de la mer, je sais pas où passer. Oui. Ça passe vraiment vite. Hein. Genre, pour toi, je dois rester patient. Pour moi. Me and the devil, walking side by side. Yes Marcus, tu nous reçois bien? Ouais, je te reçois bien. Je suis vraiment désolé. J'ai quitté la Wi-Fi de chez moi. C'est pour ça, désolé. Bah t'inquiète pas. Sur nos challenges, on démarrait sur ça direct. Enfin, on faisait une première partie introduction, l'opportunité, le mindset en brief. Et on démarrait directement sur la recherche produit comme ça. Du coup, ils ont l'impression de déjà avoir commencé. Et du coup, on leur dit pour demain, votre travail, c'est de décider sur quel marché vous allez partir de manière à ce qu'on puisse démarrer la création du site, par exemple. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que vu que la Big ID, c'est vraiment teaser le marché inexploité, ben, potentiellement, en fait, le teaser le premier jour, mais dire qu'on va bien vous montrer le deuxième jour. Comme vous pouvez le voir, le rythme est vraiment soutenu. Un peu trop même, Marcus va vous en dire quelques mots, mais vu qu'il repart en France avec les voitures, il est obligé de tout boucler avant de partir. Et ça lui met une grosse pression. Bon, c'est bon les gars, j'ai fini de bouder. Je viens de prendre une décision qui est drastique. C'est que je vais vraiment prendre un chauffeur à la rentrée, en septembre. J'en peux plus. En fait, là, aujourd'hui, je me suis réveillé en retard. Du coup, j'avais un rendez-vous. Je fais un rendez-vous en même temps que je suis au téléphone. En même temps, je me trompe de sortie. En même temps, je vais à gauche, à droite. Et là, en gros, vous savez que s'il n'y aurait pas Chris, j'aurais crié dans la voiture. En gros, là, c'est comme un genre de début de burn-out que je fais. J'ai plein de voix qui partent dans ma tête. Un autre qui me dit, j'ai pas reçu mon virement. L'autre qui me dit, un appel. L'autre qui m'appelle sur mon tel, il a même pas pris de rendez-vous. Et les gars, j'ai l'impression que j'ai 1000 trucs à gérer. C'est une dinguerie. Et en même temps, tu as un rendez-vous. En même temps, tu dois conduire. En même temps, tu dois appeler. Ça veut dire depuis tout à l'heure, j'appelle, je fais des vocaux. Et là, j'ai mon retainer, là, mon truc que je dois mettre pour mes dents. J'ai cassé un truc dessus. Donc, du coup, là, je les ai appelés prendre un. C'est horrible. Je commence à comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui sont riches, ils vivent avec un assistant qui est avec eux à 100%. En mode, hey, tiens, tu peux appeler lui pendant que moi je fais ça, tu peux. Parce que là, j'ai l'impression, pour faire tout ce que j'ai à faire, il faut 4 Marcus. C'est pas possible, frère. Il faut un Marcus qui conduit, un Marcus qui répond aux appels, un Marcus qui répond aux messages, un Marcus qui fait des snaps. Parce que pendant que je vous dis ça, j'ai pas snappé aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je vais pas snapper. Si je snap moins, il y a moins de gens qui viennent sur mes accompagnements. Ça veut dire mon business d'accompagnement, si je suis moins actif, il est moins là. En fait, là, il faut que je trouve une solution pour me détacher de tous mes business. Parce que c'est pas viable, je vais faire un burn-out en fait. Je le sens, là, ça va arriver. Je crois que je suis même dedans en plus. C'est bien de faire beaucoup d'argent, mais si ta personne, elle est trop attachée à tous tes business, c'est pas viable en fait. Donc ça veut dire quoi? Si là maintenant je fais une crise, pendant 1 mois je suis pas là, les business ils font pas d'argent. C'est pas possible. Ça veut dire là, il y a trop de choses qui dépendent encore de moi. Il faut que j'arrive à jarter tout ça. C'est ma mission du moment. Là, vous voyez, là, je suis pas souriant, là, je suis énervé, ça me casse les couilles. Et là, je finis ce rendez-vous, je rentre chez moi et la journée, elle recommence demain, tant pis. En vrai, il y a des jours comme ça sert même à rien. Quand ça va pas, ça sert à rien de forcer. Tu rentres chez toi, tu dors, rendez-vous demain matin. Demain matin, il n'y a aucune excuse, c'est une page blanche. Mais moi, quand les journées comme ça, je déchire la feuille, je dis tant pis, on recommence demain. Là, je finis ce rendez-vous, je rentre. On va saouler. Voilà. Je vais faire des projets tous les 10 minutes. Mais au bout d'un moment, il faut des équipes pour les gérer, il faut des trucs. Moi, en fait, j'ai des idées tout le temps,
Et des fois, il y a une partie de moi qui me dit, comme tu as une idée, il faut la réaliser. Tu n'es pas obligé de tout faire à chaque fois. Ouais, ils ont deux trucs. En vrai, ils ont bien rentabilisé. C'est tu peux faire un côté de l'autre. Il y avait besoin de faire un gros point au niveau de la communauté avec Marcus. C'est pour ça qu'ils sont venus au studio de podcast pour enregistrer une FAQ. Le podcast est sorti et on vous laisse le lien en description. À plus tard, les gars. À plus tard. Ciao, ciao. Boss, how many time for this one? 1 hour. 1 hour, this one? Yes. On a vraiment débité. C'est vite. Thank you. Il fait semblant, hein, mais il veut, hein, il veut. Ça a été? Parfait, hein, franchement, première vidéo. Même derrière, j'enchaîne avec la vidéo avec Marcus. C'est que du bonus, hein, les gars. Tu sais que cette vidéo-là, elle va trop bien marcher. Ah ouais? Enfin, même pour les clips et tout, quoi qu'il arrive, quand tu fais une vidéo YouTube, peut-être prendre des clippers. Peut-être juste pour la vidéo, du moins. Juste pour la vidéo, parce que regarde, quand je regarde des mecs comme T-Slash, tous les gros TikTokers, pourquoi ils font là les vues sur YouTube? Parce que dès qu'ils sortent une vidéo YouTube, ils font des edits, ils envoient leur page d'édit, bam bam bam, ça vire derrière 50 000, 100 000, nanana. Direct, c'est pour ça. En fait, j'ai remarqué T-Slash par exemple, dès qu'il sort une vidéo, il dit putain, là, il faut que je sorte mes edits, ça veut dire pendant 24 heures, il balance au moins 5-6 edits sur 5 secondes différents. Mes petits cousins, ils ont trop la dalle de ça aussi. Ah ouais? Ils me disent, ouais, si tu veux, j'ai du travail, enfin, donne-moi du travail. Ils ont 14 ans. Et je leur ai donné, tu sais, le truc un peu mode YouTube no face là. Ouais. Et j'ai eu une formation d'un pote qui fait ça, il a une chaîne à 100K et tout. Ils sont à fond dessus. Tous les jours, 4-5 vidéos par Ça jour marche, jusqu'à temps la monétisation. Ça marche, hein. Donc, Le petit frère à Suleiman, il fait ça. ouais. Il fait ça. Enfin, il faisait ça il y a déjà 2-3 ans. Et même à l'époque où la monétisation TikTok, elle était mieux, le poteau, il faisait 10K par mois. Il s'est acheté une Rolex à 14 ans. Wesh. Moi, j'ai- 14 ans, frère. C'est l'argent que j'avais coffré à 24 ans. Putain de merde. Les gars, wesh. Bon, ça a été? Ouais, ça a été, c'était nickel les gars, on a fait du sale. Vous avez vu les gars, comme ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux, je sais quand j'ai fait une bonne performance. Normalement, tu vois, tu le sens. Tu vois, quand tu sors de là, tu le sens direct, c'est-à-dire là, vous allez voir. Voilà les gars, une bonne journée de boulot. C'était une bonne journée. Hein. C'est vrai que c'est ça, c'est que maintenant là, quitte à faire plus de courses, faut faire repas midi soir, parce qu'en vrai de vrai, on rigole, on commande, en moyenne on a 50-60 € de commande par soir. En moyenne, puisqu'on est trois. Un repas. En fait, non, chaque fois on a un repas. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu te fais un excès, et le lendemain, tu dis j'en refais un. Après, tu dis c'est trop bon. Pour ça, je préfère même pas commander, frère. Tu vois, vraiment, c'est quand même fort. Hein? Non, parce que si tu commences. T'as pas vu quand je suis venu là à Dubaï la dernière semaine, même Samy m'a dit je suis reparti, j'avais pris 4 kilos, frère. J'ai pris 4 kilos en 3 semaines, ça y est, les enfants. En plus, moi, mon corps, comme je mange pas, moi, quand je suis au régime, je mange une fois par jour. Ça veut dire, ouais, moi, mon corps, frérot, il stoppe direct. Il suffit que genre, je mange 3 fois par jour, de reprendre direct. Honnêtement, je vais être transparent avec toi, c'est possible, mais il faut avoir des compétences. Là, l'œil SICOM, merci Marcus, ce jour où ça va payer, je te remercierai fort. Parce que sans tes vidéos, j'aurais peut-être pas pensé à faire du drop. Merci, c'est gentil. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre bientôt les vidéos sur le drop. Je vous mens pas, pendant mon séjour aux États-Unis, je me suis un peu reposé. N'hésitez pas les gars à poser vos questions. Pour une fois que je suis là, en plus ça tombe bien, c'est un live surprise, on n'est pas beaucoup. Donc vraiment, il n'y a pas de tabou. Alors, Macintosh, en ce moment, le drop marche toujours autant sur tes boutiques, j'aimerais trop savoir. Ça marche toujours autant. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Enfin, moi, après, c'est plus des marques que j'ai maintenant, mais on a des élèves qui fonctionnent toujours autant. C'est juste qu'en gros, ça nécessite beaucoup plus de connaissances qu'avant, et beaucoup plus de compétences. Regardez comment il faut regarder.
tes dents, c'est une dinguerie de ça. C'est bon, je suis échauffé. Voilà, je suis échauffé, vous allez voir. Ah, vous avez pas confiance en moi, les gars? Non, vous avez besoin d'un joueur explosif. Faut vraiment qu'on joue en équipe. Pas beaucoup de touches de balle. On relance en arrière. On n'oublie pas de faire des relances. Bien en profondeur. C'est comme ça qu'on va y arriver. Vous voyez les joueurs du Barça, ils touchent très peu le ballon. Hein. On est sur 2-3 touches max. On n'est pas là pour essayer de croquer. Je vous rappelle que c'est pas un seul joueur qui fera la différence. C'est à 11 qu'on peut la faire cette différence. Bon là effectivement on sera 5. Donc vraiment ce que je dis, c'est au niveau des relances, hein Tony? Il a fait un sprint, il a cru que c'était le Ricain là, Aston Truc. Comment il s'appelle Aston Truc? Sur ça il a bombardé comme lui. Jongler un peu? Non, en fait, ça, je vais vous montrer pendant le match directement. T'as capté? Ça sert... T'as vu ça? Ça sert à rien de montrer tout de suite. Okay. Attends, pendant le match, tu vas voir direct que. Pourquoi? T'as vu? J'étais en équipe nationale du Cameroun, après j'ai refusé, t'as capté? Tout, tu vois. I just wanted some more, well, I'm a twist. Think I didn't take risks to get to this sitch, don't take the piss. I've been scummy, I admit I did what I did, but I deserve this. That's why the ball got popped at 6. I know hollow one foot by the evening, I used to think I'm just dreaming. I just wanted some more, well, I'm a twist. Think I didn't take risks to get to this. Soir, les gars, qu'est-ce qu'on leur avait dit? En plus, il a voulu venir, c'était pas son terrain. Ouais, ça s'est mal passé pour lui, frérot. J'ai mis un but, hein. J'ai une meilleure note de match que toi, tu vois. Ça fait aucune différence. Non, un peu, ce que ça veut dire. C'est dur, hein. C'est dur, hein. J'ai mis 5 buts. Non, mais il a fait une bonne prestation en vrai. C'était pas mal, mais bon. Moi, j'ai fait une bonne prestation, j'ai mis mon but, frérot. J'ai mis un but, frérot. Et t'as vu la relance quand j'étais gardien? Il a mis un but. Tu vois, en profondeur. C'est fou, toi. Ça va venir dans 2-3 mois. Je vais faire la prépa, tout va bien. Hein. J'ai vu un peu votre niveau. Ça a changé. Ça n'a pas été mauvais, hein. Là, c'était juste ça pour jauger. Frérot, ça fait 10 ans que j'ai pas joué en plus, ça veut dire. Ça va. Allez, bon. Ça atteint ce qu'on a pas vu. Tu connais tes gars, hein. Tu n'as jamais de wifi, frérot. Ça va très bien, les gars. Comment ça, ils ont pas la wifi, les gars? Eux, c'est vraiment des crevards. Eux, je vous explique, les gars. Enzo et Arthur, ils ont de l'argent. Ils ont un shop, ils tournent à 1 KD, ces crevards. Ils ont un shop, ils tournent à 1 KD. Je leur avais prêté mon mot de passe de Copify, ils sont encore connectés dessus. Même payer 30 € par mois, ils veulent pas. Ils veulent pas payer internet. Je sais pas quoi faire de ces mecs. T'as envie de savoir Ouais, ce que ça fait. intéressé, qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent? C'est vraiment, pour moi, c'est un sujet. Hein. Il n'y a pas que des bons côtés. Hein. Même quand t'as dit... Regarde, l'affaire des Pogba. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des gens qui sont vieux. L'argent, c'est pas que juste ah, je ramène ma mère en vacances. Il y a l'argent et il y a l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a l'argent quand tu es médiatisé. Encore pire. Il faudra aussi en parler, ça, parce qu'il y a l'argent, parce que ça te fait des problèmes de famille. T'en as qui veulent de l'argent, qui si, mais toi, frérot, pourquoi tu vas donner? En fait, le truc que les gens ils comprennent pas, c'est pourquoi tu vas donner quand moi j'ai travaillé pour avoir, j'ai pas gagné au loto. Donc si moi j'ai travaillé pour avoir, tu peux travailler exactement de la même manière que j'ai fait. Du coup, ça crée toujours des débats. Je sais que par exemple Patrick de Otakos, il m'a dit pendant un moment, il parlait plus à ses petits frères. Il m'a dit plusieurs fois, je leur laisse des franchises, je leur laisse des business, ils font de la merde à chaque fois. Aux Armands, l'argent que je leur propose, c'est pas assez, c'est pas si. Ah, tu nous laisses gérer une franchise qui génère que 4 bahts de bénéf. Mais au bout d'un moment, tu veux que je fasse quoi? Je te donne des parts de ce que j'ai créé ou quoi? Je suis là, je me retrouve, nouvelle meuf, je suis plus avec mes potes. J'étais mon ex avec qui je suis devenu riche. J'ai lâché mes potes. Voilà, c'était dur à vivre. En fait, je me suis dit, mais attends, toute ta vie, tu as rêvé de devenir riche pour te retrouver seul comme ça. Alors, c'est pour ça que tu as fait ça là? C'est Moneymaker qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment apaisé ce jour-là. Voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. Il a dit quoi? Il m'a dit, tu vois, quand tu passes de la 6e à la 5e, tu changes de pote. Tu vois, quand tu passes du collège au lycée, tu changes de pote. Bah là, tu vois, tu pensais que ça allait être tes amis jusqu'à la fin de ta vie. Mais en vrai, là, tu as changé de classe sociale. C'est comme ça depuis qu'on est petit, en fait. Donc, ça doit même pas te choquer. Après, vous pouvez rester en contact, mais vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, les trucs. Donc, il faut que c'est quelque chose que tu acceptes. J'avais l'impression que j'avais abandonné tout le monde. Je me suis dit, ah ouais, t'es en train de vivre tes rêves, t'abandonnes tout le monde. Du coup, on fait quoi pour la presse moi, je pense que le jeu, c'est que au pire, fait les deux. Parce que moi, j'ai jamais fait comme ça. Moi, c'était directement. Parce qu'on utilisait un autre truc avant. Parce que lui, il voulait faire plus de 5000 lives. Ouais, c'est ça. Mais attends, mais qui gère? Oh non, attends, stop. Qui gère le live là? C'est toi? Mais frère, j'ai jamais fait. Et je sais même pas. Voilà, ouais, Geoffrey. C'est la tête. Il fait comme excès là-bas. Il y a même 35 minutes. T'as lancé chez moi, c'est pas un
Présentation du webinaire, elle partage bien son écran et toi tu mets le PowerPoint sur son écran. Non, on peut mettre directement sur le webinaire Jam, non? Ouais, vous avez mis les présentations? Ouais, je l'ai mis, mais attends, j'ai mis celui de Geoffrey. C'est le même que tu m'as envoyé ou pas? Là, le lien que tu m'as envoyé, c'est le lien audience ou le lien présentateur? Dans le groupe, c'est le lien audience. Ok. T'as capté? Je t'envoie le lien pour toi. Voilà, on est en direct les gars. C'est ça qui marche. Ouais, c'est bon, ça marche. Ah là là, ça va se faire. 44, putain, 44. 44? Ouais. C'est bien. Bon les gars, là on est parti pour un footing. C'est parti. Manu, c'est déjà. Angelo, c'est déjà. Là c'est parti. Je vous prends avec moi dans la séance. Il est 6 h du matin à l'heure où je vous parle. Et c'est parti. Give ourselves a round of applause in the morning. Let's go. What I would like to say is it's amazing what we've been able to achieve, and over time you start to get recognition from people who I would actually say I would grab inspiration from. I don't grab inspiration from a lot of people, but there's a brother at the back. Dihan, brother at the back. Can you come to the front please, bro? Let's give this brother a round of applause. You guys don't realize this is the brother who has ran from Dubai to Mecca. Do you understand? Do you understand? Do you understand? This is the type of people that has now come to join our community, and I'd like to say welcome, and we really appreciate you for coming. Now let's give them a round of applause. Frérot, je serai un mec, frérot. Ouais, chez frère, elle a couru jusqu'à la Mecque. Waouh. C'est parti, let's go. On est toujours en train de se motiver entre bros. C'est ce que vous voulez voir YouTube, hein. Putain les gars, c'est dur. Je viens de me réveiller, je me suis pas assez étiré. C'est dur les frères. Bon, on va le faire. Je vous ai dit, bientôt on va faire des marathons. Là c'est juste l'échauffement. Ça va bien se passer les gars. On donne rendez-vous. Tous ceux qui regardent cette vidéo, on va se donner un rendez-vous à 6 h du matin à Dubaï. Il faut que nous aussi on fasse ça entre Français. Là il n'y a que des gens des UK. Et nous on fait jamais ça. Nous les Français on est nuls. À part se critiquer, on fait rien. Nous on se motive un peu. On essaye de faire ce genre de choses. Ça va nous faire du bien. Allez, let's go. Allez les gars, il est 6 h du matin. Je sais pas si tu sens la vibe là. C'est une dinguerie. Ouais les gars. En plus j'ai mal géré mon planning. J'ai un entraînement avec Ahmed à 10 h 30. Et là il est genre 7 h. Du coup je vais rentrer chez moi. Je vais me laver. Je vais rentrer chez moi, je vais me laver, je vais bosser 1 h 30. Je vais me faire un petit déj, sinon je vais pas tenir. Et je repars. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il n'y a personne qui m'oblige à faire tout ça. Mais ce que j'ai envie, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Physiquement, financièrement. Pour ceux qui le savent, je me suis converti récemment. J'essaie d'être mieux dans ma foi. En fait, j'ai envie d'être meilleur partout. En fait, je suis arrivé à un stade, c'est plus l'argent qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est d'être meilleur. Faire un meilleur moi. Traiter mieux mes employés. Être un meilleur chef d'équipe. Être mieux dans ma foi. Faire plus d'aumônes. Faire tout en mieux. Ça sert à quoi, genre, de se réveiller le matin et de se dire, je suis pire qu'hier. Je suis pire que l'année dernière. Le but de la vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Mais le but, c'est quand même d'avancer. Le but, c'est pas de faire marche arrière. Ça me fait du bien. J'espère que je regarderai ces vidéos-là dans 2-3 ans en me disant, putain, le chemin que tu as fait. Et surtout, j'espère que ça motive d'autres personnes à faire pareil. Les gars, encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent. C'est juste une question de se réveiller en disant, est-ce que je fais mieux? Est-ce que je donne tout? Et c'est pas grave si tu donnes pas tout cette année, hein. Enfin, pas tout aujourd'hui. Le but, c'est de prendre 1% chaque jour. Ça veut dire force, force, force à vous, force à nous. Et on va chercher le meilleur cette année. Bon, entraînement avec Ahmed, en plus à Binous, il n'y a pas de serviette. Donc
Cette fois j'ai compris ma leçon. Outfit du jour, petit jogging galerie dep avec un petit t-shirt low, low way, low, dites-moi comment vous appelez ça, il est tout blanc. Simplicité dans la perfection. Aujourd'hui, regardez la tenue, je vais vous expliquer. Donc je suis sur un outfit noir, vert, hop, avec ici, petite montre avec fond vert qui te fait un petit rappel du short. Tu vois les petits détails. Cousument, t'as capté, même Chris qui regarde à la caméra et dit ce mec il est fort, hein. T'as capté? Ouais. C'est là, t'as capté, hein. On avait rendez-vous à 11h, il est 11h moins 5. Mais j'ai envoyé un message avant. Les gars, j'ai failli esquiver. J'ai envoyé un message avant, j'ai dit putain mon frère, je suis un peu fatigué, hein. Il a dit t'inquiète, tu vas te réveiller sur la route. J'ai vraiment voulu jouer la carte du putain frérot, je suis fatigué en plus. Putain. En plus je crois mon rein aujourd'hui il est pas trop bon, ça veut dire je crois que je fais une petite insuffisance rénale. Il faut peut-être que je reste à la maison boire de l'eau. Il m'a dit c'est pas mon problème ça. C'est pas mon problème ça, je t'attends à la salle, on va boire du café. Donc le monsieur, il a 51 minutes de retard. Il a une belle montre, un beau t-shirt. Non mais en gros tu m'avais pas dit frérot, moi je croyais que t'étais à l'heure de France. Parce que comme les clients ils sont en France, moi je dis... Quand t'as dit que t'étais... L'internet il croit que c'est une formation là. Tu vas faire ma formation avant aujourd'hui, tu vois. Tu vois. Vas-y, ça. Et en plus j'ai une surprise pour toi. Regardez bien sa tête. Aujourd'hui, on fait les jambes. Frérot, viens, on fait des pecs, viens, on travaille les bras, Pour être sûr, tu travailles les pecs et les bras, puis que t'es en retard, je vais te faire les jambes et t'auras pas de repos, tu vas faire des pompes. Bon, je sais pas si tu le vois, mais Marcus, il sait qu'il va souffrir. Il a pas trop envie d'y aller, mais au final, il sait que c'est bon pour lui. Donc ni une ni deux, c'est parti pour une séance. On va pas tout vous montrer parce que vous commencez à avoir l'habitude, mais regardez l'état dans lequel il termine. Ah, vous mettez plus la viande. Je dois pas manger, écoutez. On va manger. Thank you, Nani. Thank you, Nani. Mais pourquoi tu manges chez tout le monde? Arrête, frère. De quoi je me mets? De quoi je me mets? Je mange dans ton plat. Bah, j'ai pas mangé dans toute la scène, pourquoi il y a de la sauce ici? Regarde, il a combien? Elle vient me toucher le doigt en mode de ta petite. Hey, Nani. Nani, why you like that? Oh putain. Il y a trop les commérages, toi et ta daronne, non? Tony, ça fait genre 6 mois il se cherche avec une démasseuse. C'est genre comme une alchimie à mort. Elle a dit j'ai trouvé ton Insta, non, you have, t'as des copines. En vrai, Camerounais Philippines, ça peut le faire. Hein. Camerounais Philippines, non. T'es sûr il sera chaud à la bagarre. C'est la manière de comment ça cuit, frère. Là, tu sens que même le poulet il est pas grave. Il est sec de ouf. Il est sec de ouf, mais il est bon. Il est bien assaisonné. Ah, bien assaisonné. Même le riz. Il est un peu sec, mais tu prends une bouchée de riz, une bouchée de viande, une bouchée de riz. Même la salade ici, elle glissait bien la salade ici. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais depuis que Marcus a repris sa vie en main, le sport, la nutrition, le bien-être, il est beaucoup plus performant dans ses business. Et c'est dans ces moments-là où il peut se permettre de réfléchir et évoluer. En gros, tu vois, quand tu te connectes dans le webinar Jam, tu dois appuyer en haut sur Go Live. Il n'avait pas appuyé. Et je pense qu'il n'avait pas appuyé sur Go Live. Parce que là, c'est Starting Event. Là, c'est bon, il commence. Ouais, t'as vu, il a dit ça fait 30 minutes, je suis en train de parler tout seul. Non, en moto, on attend normalement. Enfin, si, en fait, il faut entendre parce que s'il dit fermer ou ouvrir le chat. Mais attends, ça avant d'épingler. Parce qu'il a dit. Attends. Ah ouais? Oui. Parce qu'ils disent. Il y en a qui demandent des gens. Ouais, mais tout à l'heure, vous écoutez pas ce qu'il dit? Il a dit attendez, les gars. Bah, je vous laisse se présenter sur son parcours.
Ouais, du coup, enchanté tout le monde, hein. C'est un honneur d'être dans cette conférence ce soir. Donc Mexed, moi je le connais depuis que je suis très petit, hein. Enfin, on a été même à l'école ensemble, on a été au lycée ensemble. Et bah, en fait, on a eu chacun notre parcours, hein. Là, je lui ai dit aussi que dans son annonce, qu'il cible mieux. Je lui ai dit qu'ils disent vraiment pour ceux qui ont le budget et ceux qui souhaitent se lancer au plus vite. Parce qu'on sélectionnera vraiment ceux qui veulent se lancer au plus vite, ça c'est important. La nanny, elle est vraiment en renta ici. Les gens, normalement, qui prennent une nanny, ils ont des enfants et tout. Ça veut dire, non, elle a rien à faire, elle a rien à faire, frère. En fait, ça qui est bien à Dubaï, enfin, en même temps c'est bien, en même temps c'est pas bien. Mais à Dubaï, tout ce qui est service, c'est vraiment pas cher. Ça veut dire même le massage. La dernière fois, je me suis fait masser 1h30, 70 €. Ouais. Alors qu'en France, ouais, t'as vu, je t'enverrai, ils viennent à domicile, frère. Ah, ils viennent à domicile, frère. On prendra ça si tu veux, ça. Tu as beaucoup voyagé, ça veut dire? Dis-toi, même pas, c'est cette année je commence à essayer de beaucoup voyager, mais pas tant que ça, hein. J'ai fait les États-Unis, j'ai essayé Bali l'année dernière, Panama aussi l'année dernière, et sinon après c'est tout. Après j'ai fait le bled, mais j'ai pas encore bien voyagé. J'aimerais bien en plus voyager. C'est quoi la prochaine destination là? Parce que... Je sais même pas, j'aimerais bien faire le tour de l'Asie. Hein. J'ai fait Chine, Japon, Corée, Vietnam, Thaïlande. Ouais. Je vais essayer d'aller 2-3 semaines là-bas. Il m'a dit c'est une dinguerie. Hein. En gros, j'ai fait un logiciel. Tu viens, tu mets le lien de ton produit AliExpress. Ça te génère un site en 2 minutes. On a mis avec du code. Tu as une partie, ça va changer tes photos avec ChatGPT. Une autre partie, ça va te faire la description avec ChatGPT. En 3 minutes, ton site il sort. Même, je sais pas si tu as vu maintenant avec l'IA, tu peux générer des shootings photos. Tu viens, tu leur donnes une photo d'un produit, tu dis génère-moi un shooting photo. Il génère un shooting comme si c'était un vrai shooting. On est en train de faire une vidéo YouTube avec un YouTuber que j'aime beaucoup en plus. Je suis tombé beaucoup sur ses vidéos. Il s'appelle Nono. C'est un mec de Marseille. Et il fait beaucoup des 24 heures immersion. 24 heures immersion, donc là il va faire 24 heures immersion dans la vie d'un entrepreneur. Du coup voilà hein, les gars, là on est là, on va essayer de leur montrer le vrai quotidien qu'on fait hein, sans essayer de trop surjouer. Ça veut dire, je lui ai dit je te mens pas, on n'est pas trop en mode lambeau tous les jours, hein, on est en mode beaucoup de travail, tout ça. Du coup voilà. I stand tall. Là, on est où? Là, on est dans mes bureaux, là où je travaille, là où je passe la majeure partie de mon temps. Là, c'est mes bureaux, il y a des membres de mon équipe, ils sont pas tous là. Bienvenue. Merci. Comment t'en es arrivé là, à avoir des bureaux en plein Dubaï? Déjà, ça, c'est une belle histoire. Ici, c'est les bureaux de Patrick Polonero. En gros, Patrick, c'est l'un des fondateurs de Otakos. T'as capté? Moi, de base, je m'entends bien avec lui. Il me disait, j'ai un espace dans mon bureau, si tu veux, viens taffer. Et ça veut dire, lui, pendant un moment, il avait moins besoin de ses bureaux. Il m'a dit, si tu veux, je te les laisse et tout. Et en vrai, il me les a laissés. J'ai repris le loyer. C'est pas un truc que j'aurais fait de moi-même, je te mens pas. Mais je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu trouves que c'est vraiment constructif d'avoir des bureaux? Il m'a dit, je te mens pas, c'est archi utile. Genre, en termes de productivité, on est au même endroit, tu connais, genre, on s'envoie un message sur WhatsApp, tu vas mettre 10 minutes à me répondre, moi je vais remettre 20 minutes, toi, tu vas remettre 30 minutes. Et là, au moins, en fait, ça centralise les informations. J'ai un truc à crier, je vais crier. Il y a Geoffrey qui est là, là-bas, il y a Angelo, il y a Manu, il y a le monteur, il va faire les montages ici. Donc, en vrai, c'est mieux. Tu centralises tout ici. Tu centralises tout. Moi, quand tu m'as dit des bureaux, je me disais, mais attends, tu travailles sur Internet, dans l'e-commerce, normalement, tu es sur ton PC, tu es chez toi, canapé, couette. Bah, de base, je te dis la vérité, c'était comme ça mes 6 premières années dans le business. Hein. Okay. Mais là, vu que je fais de plus en plus de choses, j'ai mes business de e-commerce, j'ai des applications, j'ai ma chaîne YouTube. Tu vois, vu qu'il y a plein de business, en vrai de vrai, des fois, mon WhatsApp, il est rempli de ouf. Ça veut dire, des fois, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux de centraliser tout? Tout est au même endroit et c'est mieux, tu vois. En fait, je pense que quand tu travailles seul, tu travailles à la maison. Tu vas te payer un bureau, tu te mets ton bureau à ta maison, etc. Mais quand tu commences à avoir des associés, des collaborateurs, etc., c'est mieux, on se rejoigne tous au même endroit. Je trouve, personnellement, c'est mieux. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, moi aussi, j'étais dans celle-là aussi, c'est que je me disais, frère, j'ai quitté le salariat. C'est pas pour venir au bureau tous les jours. T'as capté? Mais vas-y, c'est pas pareil quand c'est ton bureau. Là, tu vois bien, j'ai un canapé avec ma couette. Si je veux faire ma sieste, je fais ma sieste. C'est comme la deuxième maison, on va dire. Ça veut dire que tu passes beaucoup de temps ici. Ouais, on passe beaucoup de temps ici, hein, je te mens pas. Comment t'as rencontré tous les gens qui travaillent avec toi et c'est quoi leur job? Moi, tu vas me voir, contrairement aux gens, la majeure partie des gens avec qui je travaille, c'est des potes à moi. Mon rêve, on va dire, ça a toujours été de monter et quand je suis en haut, je prends des gens en haut, t'as capté?
Ça veut dire Geoffrey, il travaillait avec mon meilleur pote. Angelo, pareil, on s'est rencontrés il y a peut-être 6 ans. Tous les gens avec qui je travaille, en général, il y a mes petits frères, mes 2 petits frères que tu vas voir demain. Ils sont associés aussi avec moi, ils sont toujours là. Je suis pas encore dans cette phase de recrutement où je prends des gens à l'extérieur, etc. Je me dis en vrai, quitte à payer des gens 1500, 2000, autant tu prennes tes proches. Et ils sont un peu plus flexibles, ils sont un peu plus trucs. Donc pour le moment, en vrai, 90% c'est des gens de mon entourage. Il y a des bons et des mauvais côtés. Des fois, c'est chiant parce qu'on peut pas s'engueuler tout le temps, t'as capté? Ça, business et collègues, on m'a toujours dit que ça faisait, des fois, ça peut faire des ravages. En fait, c'est ça. Je pense que c'est pas tous les potes avec qui tu peux faire ça. Et une erreur que j'ai fait dans le passé, c'est que je mettais pas des règles dès le début. Tu sais, c'est en mode, frérot, on fait un contrat, c'est quoi le salaire? Tu sais quoi, viens, on fait rentrer et après on voit. C'est la pire erreur à faire parce que quand l'argent il est rentré, en fait, c'est là où on commence à se prendre la tête. Mais quand tu définis les règles dès le début, en mode, t'as vu frérot, là tu vas être payé tant pour faire A, B, C. Si tu fais pas A, B, C, t'es d'accord, on arrête. On s'est entendu dès le début. Les bons comptes font les bons amis. Exactement. Et je pense que c'est l'erreur, c'est que tu sais, quand on travaille entre frérots, on veut faire. Il n'y a pas besoin de contrat, on est des frères. Il n'y a pas besoin de règles, on est des frères. Mais en vrai de vrai, vaut mieux prévenir que guérir, t'as capté, vaut mieux. Il n'y a jamais trop de sécurité. Pourquoi tu n'as pas fait la même chose en France? C'est une question de ouf, ça. Franchement, je te dis la vérité, dès que j'ai fait mes premiers sous, je suis parti. En vrai, j'avais besoin. Après, t'as vu, en France, moi, j'ai jamais eu d'argent. Ça veut dire, dès que j'ai eu mon argent, j'ai eu cette volonté de voyager, voir d'autres choses. Je sais pas, genre, ça t'est déjà arrivé, je sais pas, tu vas dans des plages privées à Cannes, on te dit qu'il n'y a pas de place alors qu'il y a de la place. T'as capté? Tu vas dans certaines boîtes de nuit, on te dit c'est pas possible alors que le mec qui arrive avant toi, c'était possible pour lui. Malgré que tu as la quicheta? Maintenant, un peu moins. Mais maintenant, un peu moins. On va dire, je pense que peut-être comme maintenant, je suis un peu personnage public et qu'on me connaît, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Oui, et puis je connais du monde. Je connais du monde, donc je vais connaître le gérant de cette boîte de nuit, je connais le physio, je connais tel. C'est plus facile. Mais en 2019, je faisais 20 000 euros par mois, je rentrais nulle part. Voilà, je rentrais nulle part. Ça veut dire, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit quoi? Toute ma vie, mon rêve, c'était de devenir riche. Et maintenant que je suis riche, je peux pas rentrer dans les endroits où je veux aller. C'est une dinguerie quand même, t'as capté? Et puis en plus, t'es en voiture, on te contrôle tous les 10 minutes. T'as capté? Ça veut dire, moi, je commençais à prendre mes premières docs. Ça veut dire, j'étais à Paname en X6. Tu te fais contrôler 5 fois par jour. Ça veut dire, t'as vu, au bout d'un moment, t'as vu, je me suis dit, toute ma vie, je me suis dit, en fait, quand on vient d'un quartier, on s'est toujours dit, ah, c'est de notre faute, peut-être on n'a pas assez d'argent, peut-être on s'habille pas assez bien, peut-être si. Ça veut dire, toute ma vie, t'as vu, je me suis battu pour m'intégrer dans le système. Et une fois que j'ai de l'argent, il y a encore un problème. T'as capté? Ça veut dire, au bout d'un moment, t'as vu, je me suis dit, vas-y, pars à l'étranger. Tu vois, à l'étranger, t'as vu des villes comme Dubaï. C'est la vraie multiculturalité. J'ai envie de te dire, Dubaï, c'est le vrai vivre ensemble. T'as des musulmans, des chrétiens, des juifs. On est tous ensemble, t'as des noirs, des rebeux, limite ici, la population de Dubaï, c'est seulement que 10%. Tout le reste, c'est des expats. Ça veut dire on est là, on vit entre nous. C'est ça qui est bien, c'est que... C'est mélangé, tout le monde se respecte. T'as vu? Et je vais à Cannes sur la Croisette. Je suis vraiment l'été, je suis vraiment en mode tourisme. Mais je pense que c'est l'été et pas plus. Après, je rentre aussi, je sais pas, l'année dernière en août, on a fait un événement caritatif dans le 19e. On a pris des affaires pour la rentrée. J'ai peut-être pris 5 000 euros de sac à dos et de fournitures scolaires. Donc c'est bien aussi, ce truc aussi de se dire que tu peux rendre au pays qui t'a donné. Par exemple, cet été, je vais faire beaucoup d'associatifs. Tu vois, genre, en fait, j'ai pas envie de montrer juste le message de je descends avec mes 3 voitures. Non, c'est en mode je suis monté, maintenant que je suis monté, je peux tous vous rincer, tu vois. Ça veut dire, ça se trouve, on aura l'occasion de taffer ensemble. J'ai grave envie de faire, je sais pas, des tournois de football avec des trucs, tu vois. Parce que, en vrai de vrai, t'as vu, toi, tu viens d'un quartier aussi. Et l'été, on s'ennuyait de ouf. On voyait tout le monde partir en vacances. Nous, on faisait rien, t'as capté? Ça veut dire, je me dis, si je peux faire quelques petits trucs pour les petits, vas-y, c'est symbolique. Même si tu donnes des 1000, 2000 euros, des trucs à se partager, c'est des souvenirs, ils vont s'en rappeler toute leur vie. T'as vu, nous, quand il y a des gens qui venaient au quartier, qui nous offraient des trucs, ça nous a marqué en vrai de vrai. Ça veut dire, si maintenant tu peux faire ça pour les petits, c'est bien, tu vois. Ça fait partie de mes objectifs en vrai. C'est un super beau projet. T'en penses quoi de la mentalité un peu des jeunes en France, des jeunes de quartier, mais pas que, dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc., et course à la richesse? Ça, t'en penses quoi? Franchement, déjà, je trouve c'est beaucoup mieux parce que je trouve que les jeunes entreprennent beaucoup plus qu'avant. Mais je trouve c'est devenu pire parce que peut-être à cause des mecs comme moi, en vrai de vrai, je fais partie du système. Et là, les autres mecs, c'est que c'est devenu beaucoup le système de fuck l'école, va pas à l'école, va faire de l'argent. Si tu gagnes pas moins de 10 000 euros, t'es un pauvre. Tu vois, je trouve que les gens, ils sont devenus beaucoup trop matrixés avec l'argent. Moi, de base, je me suis lancé dans le business, c'est parce que je trouvais pas de taf. Tu vois, moi, je voulais juste faire un complément de revenus. C'est juste que Dieu en a voulu autrement. Mais je trouve que là, c'est vrai que de nos jours, les petits, les jeunes, ils sont vraiment devenus obsédés par l'argent, tu vois.
Je pense que tu dois vouloir faire de l'argent comme tout le monde, mais pas à n'importe quel prix, tu vois. Moi, je trouve que tu es dur avec toi-même parce que tu dis, ouais, tu les matrix, tout ça, mais c'est quand même incroyable de faire de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que tu les chauffes à faire de l'entrepreneuriat. Peut-être que sans regarder l'une de tes vidéos, il l'aurait pas fait. Il serait dans son quartier, à Bibi, à vendre de la drogue ou à aller voler des voitures. Ouais, c'est vrai. Tu incites les jeunes à entreprendre. Ça consiste à apprendre, à s'élever, à avoir un meilleur train de vie. Il y a tout ce qui va avec. Je trouve que quand même tu véhicules des bonnes valeurs et une bonne mentalité quand même. Ouais, non, j'essaye. Franchement, j'essaye d'avoir le bon juste milieu. Entre, comme je t'ai dit hier, entre je montre le matériel pour qu'ils m'écoutent, mais je leur dis que le matériel, c'est pas l'essentiel non plus, tu vois. Je pense que quand on est amené à avoir une longue discussion, comme vous venez de voir avec Marcus, comme Nono par exemple, qui est débutant en e-commerce, et on se rend compte que le travail, c'est pas seulement du blabla. Non, c'est beaucoup d'actions, en silence, et au bout d'un moment, si t'es bon, ça marche. Hey, slip, slide, trying to provide for me. Ça se passe bien, boss? Ça va, on est là, on essaie de faire quelques petits achats, trouver des pépites. Macaméré, Billie Jean, Christian Dior. This is all the new collection. That's all what we have for the moment, brother. Huh? That's all, what we received in the last. Okay. C'est pas trop Louis Vuitton et fait, c'est très classe. Ah, exactement, c'est ce que je me suis dit. C'est un peu logo, mais logo. Ok, bah c'est bon, je vais partir sur celle-là. Hein. Et là, elle sert un peu trop. Je pense que c'est parfait. Super. Merci beaucoup. Pantalon? Non. Non. C'est trop, hein? Ouais, c'est un peu trop. En fait, à chaque fois, je vais faire le mec qui achète des trucs trop, mais je l'aimais pas. I love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more J'ai déjà vu ça la famille. Massage dans un bateau. Regardez comment elle m'appuie les fesses. Don't let no one tell you otherwise. That's why I can give it the butterflies. Mesmerized. Ça va, t'aimes bien ça, mon noir? T'aimes ça, te faire masser par Anthony Cyrus? Alors c'est comment se faire masser par Anthony Cyrus? C'est bien. Bon les gars, je devais sortir, mais finalement j'avais la flemme. Du coup, étant donné qu'on est jeudi, et le jeudi soir il n'y a jamais rien à regarder, ce que j'ai fait pour vous rendre service, c'est vraiment pour vous, hein. Je sais que vous vous ennuyez, du coup c'est pour vous. J'ai décidé de sortir une vidéo YouTube que je vais faire là, tout de suite. Hop, publier. Et hop, la vidéo, zoom. Hop, elle est en ligne. La vidéo, je vous explique qu'est-ce que ça fait d'avoir de l'argent. Je vais vous donner tous les bons côtés et tous les mauvais côtés aussi. Comme d'habitude, vous savez, moi je parle sans langue de bois, je vous donne mon vécu, mon expérience. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, c'est sur YouTube. Allez, hop! Yo les gars, bienvenue pour la trilogie numéro 3. Dans la première et la deuxième vidéo qui ont très bien marché d'ailleurs. Et je vous remercie pour tous vos likes et vos commentaires. Tout le monde m'entend? Bon, bah déjà merci d'avoir pris en main la première partie du live. On va attendre encore 2-3 minutes que ceux qui sont partis puissent revenir. Mais voilà les gars, ça fait partie des aléas du direct, des aléas du métier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah moi les gars c'est Marcus. J'ai démarré l'e-commerce il y a de ça 7 ans. Je suis un ancien des gars, j'ai démarré en 2018. Quelques années plus tard, j'ai fait mon premier million, je pense peut-être en 2021. Et après, je l'ai reperdu en 2022 parce que j'ai mal géré mes sous. Et je l'ai refait en 2023. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous partage mon expérience. Bon allez, moi je me barre. Faut que je mange, je vais même pas manger. Je suis sur un TikTok qui pourrait bien marcher, c'est des filles, j'arrive pas à croire que je vis à Dubaï par mes propres moyens. Genre c'est un truc qui est grave rare à Dubaï, je vis là par mes propres moyens, j'ai créé ma marque, j'ai arrêté les plateformes privées, tu vois les meufs elles vont s'écouter et tout. Mais d'ailleurs si j'en suis arrivé là, c'est à 99% grâce à ma marque,
Je sais, les filles, vous êtes beaucoup à me poser la question à un main. Viens dans ma bio. Pas trop long, mais t'as tellement amené de trucs délicieux que c'est ça que là, je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas compris. Le plus important, c'est pas le nombre d'informations que tu donnes, c'est comment t'as amené le truc pour arriver à là. Parce que des fois, il fait des, je sais plus, je crois que c'est GDA qui m'a dit, c'est story, il parle tous les jours, il dit comme, pourquoi il fait pas d'argent? Alors que c'est vrai qu'il en parle quand même beaucoup. Et je pense qu'il en fait pas, parce qu'il raconte pas d'histoire, il raconte rien. Et je pense que c'est ça qui manque dans les scripts. Allez, tout le monde salade. T'es pas content? Certaines crèvent la faim. Ça aide pour tout le monde. Qui les met? Fais-le toi, puisque t'es si intelligent. Vas-y. Gardium Leviosa. Dis-moi si tu veux ce bullet. J'ai ce style de gun à bullet. Si je te fais du mal, bébé, I'm sorry. De toute façon, le contenu, on est toujours fort quand c'est pour conseiller des autres. Que quand nous, on va faire arrête. Moi, je suis toujours plus fort à l'extérieur. Je vois tout ce qui cloche chez les gens, mais moi, je vois pas. Moi. Chez moi, en tout cas, j'ai du mal à voir. Ouais, les gars, je vais faire un petit disclaimer par rapport aux vêtements que j'ai mis là. Vous voyez, quand je mets des vêtements, je vous encourage pas à acheter des vêtements. Moi, je peux me le permettre. Genre, en vrai de vrai. J'achète très rarement des vêtements. Je m'achète genre... Là, toutes les vestes que vous voyez, il y en avait genre 12. J'en achète entre 2 à 3 par an. Donc, ça veut dire, moi, par rapport à ce que je gagne, c'est comme si par an, je dépense peut-être 15 balles par an dans des sables de luxe. Pas plus. Hier, je crois, quand j'ai fait du shopping, j'ai dû dépenser 5-6 balles. Mais je fais rentrer 150 par mois. Des fois, même plus. Ça veut dire que je peux me permettre une fois tous les 3 mois de dépenser 5-6 balles. C'est pas les investissements les plus intelligents, mais ça reste mon argent en vrai. Ça reste mon argent, j'en fais ce que je veux en vrai. Mais petit disclaimer pour les petits frères, regardez juste ce pourcentage de vos dépenses en vrai. C'est incroyable la vidéo. C'est qui? C'est Chris. C'est ça. C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. De toute façon, Chris, c'est belle vidéo, il pose d'abord sur Insta avant de l'envoyer. Je pense qu'on dirait qu'il a un béret. Oh, this nigga don't tell me anything, nigga. Blah. Come for me, man. Eh, mais tu sais, il t'a pétard. T'as vu tes SP là, t'as laissé à Noël, il t'a pétard. Aujourd'hui, les gars, garage, on va récupérer les dernières voitures. Le GLE, il est déjà prêt. Il manque plus que les 2 dernières, les gars. On a pris un petit GMC, histoire de. Vamos! I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard. Much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. Les gars, cette année, je vais encore une fois rentrer en France avec mes voitures. Cette année, je n'en ramène pas 2, mais 3. Du coup, on va faire un truc extraordinaire. C'est que là, cet été, je vais être à la recherche de pas 1, pas 2, mais 3 chauffeurs. Là, vous savez les gars, ce t-shirt, c'est ma meuf, elle me l'a acheté, je ne l'ai jamais porté, c'est bon ou pas? Mais tranquille frère. Tranquille. Pour augmenter la portée, tu dis qu'ils font une vidéo de comment ils conduisent. Ouais. Attends, c'était pas mes lunettes ça? Je sais pas, elles sont chez moi depuis 6 mois, ouais. Pas toi? Je les ai retrouvées dans mon déménagement. Mais attends, je les avais achetées, je l'avais perdu. En plus, je vois des lunettes qui ont trop de gaz, je vois quand même pas, je dis attends, ouais. Non mais attends, je dis répète, excuse. Tu fais, en gros, pour qu'ils te pètent des vidéos, ils font des vidéos comment ils conduisent. Et ils postent sur TikTok. Et toi, tu vas sélectionner, tu vas faire un casting de 15 personnes, de la personne qui te montre la meilleure façon comment ils conduisent, s'ils savent bien conduire et tout. Donc là, on refait la vidéo. Ah là, on fait un challenge, Armand. Envoyez-moi une vidéo de vous en train de conduire. Non, ils postent la vidéo. Ouais.
Sur TikTok, oui. Ça peut faire un engouement. Moi je pense que ça sera bien pour une vidéo YouTube. Hein. Bah oui. Genre en mode vraiment. Là, refais la vidéo, frère. Divertissement. Mais je vois ce que. Mais je te dis, vous postez. Calmez-vous! Ouais, je regarde les voitures, frère. Et tu dis les valeurs des voitures. Ça c'est temps, ça c'est temps, ça c'est temps. Bah, je vais faire un deuxième TikTok. Le premier, je sais qu'il va péter. Je vais en faire un deuxième. Je vais dire, les gars, vous êtes beaucoup, vous êtes motivés, vous avez l'air sérieux. Ce qu'on va faire, c'est envoyez-moi des snaps de vous en train de faire des trucs de pilote. Vous postez une vidéo et vous me taguez. Montrez-moi le gaz que vous avez quand vous conduisez là. Montrez-moi la dégaine que. Vas-y, hein. Renvoie-moi un tel là. 1, 2, 3. Les gars, ma première vidéo, elle a explosé dans la qualité que je cherchais un chauffeur. Mais il a été commencé. Ça va être sale, les gars, ça va être sale. Ça va bien se passer. Hein? Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Hein. Les gars, la vidéo, c'est sale, les gars. C'est inédit ce qui se passe, c'est inédit. He don't even stop to get gas. If he could move through the rumors, he could drive off of fumes, cuz how he move in a room full of no's, how he stay faithful in a room full of. Must be the pharaohs, he in tune with his soul. So when he buried in a tomb full of gold, treasure, what's your pleasure? Life is a depending how you. Ouais les gars, comme vous savez, cet été on va ramener des voitures en France comme l'année dernière, sauf que cette année on va pas ramener une, ni pas deux, mais 3 voitures. Et ça va être la guerre. Hein. Comme vous savez, l'année dernière les gars, j'ai fait croquer les gens, dès que les gens me croisaient dans la rue, je les faisais monter dans la voiture. Donc cette année ça va être la même chose. On va prendre parmi les gens qui me suivent, on va prendre 3 personnes qui vont conduire des voitures. Parce que cette année je suis en vacances, ça veut dire vacances, je ne conduis pas. À moi en vacances les gars, je ne conduis pas. Je me mets à l'arrière, détente. Ça veut dire, on va kiffer et puis on va kiffer les gars. Le Reality Transferring Step. Faites pas attention à toutes les affaires. Pourquoi j'ai acheté ce livre là? J'ai vu un podcast d'Iman Gadzhi où le mec qui lui dit, dis-moi un livre qui a changé ta vie, qui t'a aidé. Et il a parlé de ce livre là. Mais genre, après qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais attends, à chaque fois qu'il fait des vidéos sur le top 10 des livres à lire, il n'y a jamais ce livre-là. Je me suis dit, attends, mais pourquoi genre, quand il fait un top 10 des livres qu'il conseille, il parle pas de ce livre-là, mais en podcast, il parle de ce livre-là. Ça veut dire qu'il a vraiment lu ce livre-là, tu vois. Peut-être que quand il fait ses top 10 de livres à lire, peut-être que c'est des placements de produits, peut-être qu'il a été payé. Vous savez pas ce qui se passe sur l'envers du décor de la caméra. Du coup, je me suis dit, vu qu'il en parle en podcast et il n'en parle pas dans son top 10, je vais le dire. Les gars, c'est pour ça que moi je kiffe de ouf les podcasts. Je regarde, j'essaye, un peu moins en ce moment, j'ai pas trop de temps, mais j'essaye de beaucoup regarder des podcasts parce que je trouve les podcasts, une vidéo de 2 heures, le mec il peut pas faire la comédie pendant 2 heures. Tout le monde peut faire de la comédie sur une vidéo de 10, 15, 20 minutes, c'est de l'acting. Mais pendant 2 heures, il y a forcément une information, 2-3 informations, 2-3 phrases qui peuvent te débloquer des trucs, qui peuvent te permettre de comprendre des trucs. Et moi, c'est pour ça que je regarde plus des podcasts que des vidéos facecam. Du coup, je vous tiendrai au courant du contenu de ce livre-là. J'ai déjà lu un tiers, mais en audio, mais sur mon iPhone. Mais iPhone, t'as les notifications, t'es tout le temps déconcentré, bref, je vous tiendrai au jus. J'ai investi pas mal de temps dans ma carrière. On m'a collé beaucoup de choses au dos et j'ai réussi à les enlever. Donc c'est une nouvelle chose qu'on me colle au dos. À moi de travailler, de progresser pour l'année prochaine, pourquoi pas gagner tous ces titres majeurs. Et tu me poseras la question, plus saison blanche, mais d'abord tout gagner. Frère, il a bien gardé son calme, mais tu sens que ça l'a énervé, tu sens. Et c'est pour ça qu'après, il tirait la gueule après, frère. Après, il était... En fait, tu sens qu'au fond, il a répondu, mais après, il était trop zèf, tu vois. Après, du visage, c'était mort. Frérot, il était trop zèf, frère. Mais c'était, ouais. Il commence à me faire un miskin en mode, tu voulais qu'il fasse quoi? Bah frère, il fait ses saisons, en vrai de vrai, il c'est des fils de pute, voilà. Après bon, ils touchent des millions, faut bien qu'ils aient des mauvais côtés. Ouais, mais non, parce que en vrai, c'est les retours de tout l'argent qu'ils font, frère. En vrai de vrai, ils font des milliards. Et, frère, il sera bientôt milliardaire, je pense. Hein. Il va finir sa vie milliardaire. C'est obligé qu'on lui casse un peu les couilles. Bah frère, en vrai de vrai. Bah frérot, Cristiano il est milliardaire, Messi il est milliardaire, LeBron James il est milliardaire, il va finir milliardaire. C'est les mauvais côtés. En vrai, mais ça fait mal au cœur. Voilà, ça fait... Parce que en gros, en tant qu'être humain, avoir autant de gens qui déchaînent leur haine sur toi, alors que toi t'as rien fait, à part juste être bon dans ton sport, ça voilà. C'est une dinguerie, frère. Ça y est, cousin. Surtout c'est les mêmes il y a 2 ans qui suçaient. Voilà, c'est les mêmes qui suçaient il y a 2 ans. Ouais, c'est une dinguerie. Okay, only time we seen results was watching Jerry. Only time I seen a lake was watching Ricky. Okay, bro, them sleeping with them sticks as it get sticky. We brought magic to the stoop cause it get tricky. At the Violate the strip, you come and get me. It's litty. They done ran out of George, we throwing Benjis.
sauce I'm making, cheese like John and Vinny's cousin Vinny.